Alors, petite présentation vidéo de ce purificateur d'air Amazon Basic. Donc là déjà voilà, comme on peut le constater, on est à mi-chemin entre un appareil compact et un appareil assez volumineux, dans le sens où dans la gamme des purificateurs d'air on a quand même des choses qui sont beaucoup plus volumineuses. Donc là c'est quand même un appareil aux dimensions assez réduites, mais malgré tout voilà, il ne saura pas se faire non plus trop discret dans une pièce. En termes de conception, c'est plutôt pas mal, on est sur quand même quelque chose d'assez basique, mais je trouve le design plutôt réussi, l'assemblage est très correct, la qualité du plastique est également très correcte, on a quelque chose d'un petit peu doux au toucher, voilà, pas sur un plastique très cassant, donc là-dessus c'est déjà un bon point. Sur le dessus, on va avoir le panneau de contrôle, et en dessous, donc là je vais le débrancher. Voilà. Donc là, en dessous, on va avoir accès à la trappe pour le filtre. Donc c'est relativement simple. On tire dessus, voilà, tout simplement. Et on accède de cette manière au filtre. Donc voilà, filtre qui est quand même, comme vous le constatez, assez volumineux. Et donc d'ailleurs, qui coûte son prix, je crois que c'est environ entre 40 et 50 euros. Voilà, donc c'est à prendre en compte, en sachant que les filtres, il faut les changer. Après, tout dépend de la manière dont vous utilisez votre purificateur, bien évidemment. Mais on va dire à peu près tous les ans. Voilà. Donc là, je vais essayer de le remettre comme il faut. Ok. Donc ça se change très facilement là-dessus, pas de difficulté. Je vais le rebrancher. Voilà, donc l'appareil s'allume. Et donc là, sur le panneau de contrôle, c'est un panneau sensitif, donc il suffit juste d'effleurer le bouton et l'appareil se met en marche. Donc on va avoir là sur la partie droite un accès à la ventilation, donc 3 vitesses. Alors là, je vais me taire, je vais changer les vitesses et comme ça on va écouter les nuisances sonores. Voilà. Donc 3 niveaux de vitesse, un mode turbo. Donc là je sais pas si vous l'entendrez à la vidéo, mais effectivement là on est sur quelque chose de beaucoup plus bruyant. Donc c'est un mode qu'on privilégie notamment pour assainir une pièce très rapidement, si jamais il y a des mauvaises odeurs, un petit peu de fumée ou ainsi de suite. Donc le mode turbo va permettre un assainissement beaucoup plus rapide. Sinon on va plutôt opter pour une vitesse plus standard, entre 1 et 3. Ensuite on va avoir un mode nuit. Donc le mode nuit déjà va éteindre les voyants. Alors je crois quand même que le voyant celui-ci reste allumé, mais de manière très faible. Et ensuite la ventilation est très silencieuse, donc là l'idée c'est de pouvoir laisser le purificateur dans la chambre pendant la nuit, et que celui-ci se fasse le plus discret possible. Donc malgré tout on entend quand même un petit bruit de ventilation. Donc pour les gens qui sont vraiment très très sensibles, vous l'entendrez. Si c'est quelque chose qui peut vous empêcher de dormir, ce ne sera pas la bonne solution. Mais voilà, ça reste quand même très très discret. Ensuite on va voir à gauche un minuteur. Donc on va pouvoir sélectionner un minuteur de 2 heures, 4 heures ou 8 heures. Donc voilà, on met son appareil dans une pièce, on le démarre, on indique par exemple 4 heures, et donc il va tourner pendant 4 heures au rythme indiqué. Ensuite, on a 2 autres petits boutons ici. Je vais enlever le mode nuit, enlever le minuteur, voilà. Donc 2 autres boutons. Donc là, on a un verrouillage enfant, entre guillemets verrouillage enfant. Après, ça reste un verrouillage, on va dire, mais voilà, on reste appuyé 3 secondes et le panneau tactile est verrouillé. Il faudra appuyer 3 secondes dessus pour déverrouiller. Ça évite justement de toucher le panneau tactile et de changer un réglage. Et ensuite, ici, on a un voyant plus qu'un bouton. C'est un voyant bouton qui va nous indiquer en fait si le filtre est encrassé, s'il faut le nettoyer et s'il faut le changer. Donc voilà, en fait quand le voyant s'allume, on enlève le filtre, on le nettoie, ensuite on remet le filtre, on appuie 3 secondes dessus pour indiquer en fait qu'on a fait une opération de maintenance, et si le voyant se réallume rapidement, c'est qu'il faut changer le filtre.
Donc voilà pour cette petite présentation de ce purificateur. Donc malheureusement c'est très 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 compliqué en fait de donner un avis sur l'efficacité de celui-ci, parce que Amazon a eu la bonne idée en fait avec ce produit finalement, comme avec ses produits Amazon Basics, de revenir vraiment à l'essentiel. Donc voilà, c'est juste ni plus ni moins qu'un gros ventilateur. D'ailleurs, comme c'est un gros ventilateur, mine de rien, ça peut rafraîchir un petit peu la pièce, potentiellement, légèrement, mais voilà, c'est quand même à indiquer. Donc c'est vraiment un ventilateur avec un gros filtre, ni plus ni moins. Donc là, on enlève toutes les fonctions annexes, des fonctions connectées, des fonctions d'analyse, des fonctions tout ça. Et finalement, c'est pratiquement ce que je reproche. C'est très bien en fait de faire des produits, on revient à l'essentiel. Le problème, c'est que finalement sur ce genre de produit, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir est-ce que j'ai besoin de le mettre en route ou pas. Donc typiquement, là par exemple, je vais le lancer dans une pièce. Alors effectivement, s'il y a un peu de fumée suite à la cuisine, une cuisson qui aurait généré un peu de fumée, s'il y a des mauvaises odeurs, encore une fois, parce qu'on a fait la cuisine et donc il y a des odeurs de nourriture. Donc là, clairement, on sait qu'il faut le mettre en route, mais sinon, en temps normal, par exemple dans une chambre, est-ce qu'on doit le mettre en route? Est-ce que la chambre est un peu polluée ou pas? Et là, le problème, c'est qu'en fait, on n'a absolument aucun indicateur. Et donc déjà d'une, on n'a aucun indicateur sur est-ce qu'on doit le mettre en route, et surtout, on n'a aucun indicateur qui nous révèle si la mise en route a été efficace finalement. Est-ce qu'on a réussi à diminuer la pollution de l'air ou pas? Et donc, moi, finalement, c'est ce que je reproche. Autant des fonctionnalités connectées et ainsi de suite, c'est assez optionnel. Autant la fonctionnalité d'analyse de la qualité de l'air, pour moi, elle l'est beaucoup moins. Donc, ce produit finalement perd un petit peu de son sens, dans le sens où, voilà, on ne sait pas si on doit le mettre en route ou pas, et combien de temps on doit le mettre en route, parce que encore une fois, si ça se trouve 2 heures c'est suffisant, si ça se trouve faut plus, faut moins, mais ne sachant pas en fait la qualité de l'air, ben, finalement on est assez aveugle quant à l'intérêt et l'efficacité de ce purificateur. Donc moi finalement c'est son gros point faible, c'est finalement de ne pas proposer une fonctionnalité qui pour moi est malgré tout presque obligatoire sur ce genre d'appareil. Voilà. Donc j'espère que ce petit retour vous aidera et vous sera utile. Encore pour parler d'un dernier petit point d'ailleurs à ce sujet-là, finalement on peut se dire ok, on achète ça et on achète un petit capteur pour mesurer la qualité de l'air. Si vous avez ça chez vous, là du coup ça prend son sens, inutile d'acheter un purificateur d'air qui sera hyper équipé, hyper évolué, qui intégrera quelque chose que vous avez déjà chez vous, bien entendu. Et donc là ça fait tout son sens. Par contre, si vous n'avez pas ce genre de petit capteur, là encore voilà, c'est pour revenir sur son défaut principal, là il sera clairement visible. Voilà, bon, je m'arrête là, j'espère que voilà, ce petit retour vous aidera et vous sera utile.
Avec un anneau 3 couleurs pour la qualité d'air. Bleu c'est bon, jaune c'est moyen et rouge déplorable. Là chez moi on est en bleu, il est en automatique, la puissance est vraiment minimale. Il n'y a vraiment pas de vent. On peut régler soi-même la puissance de ventilation. Un mode turbo, quand c'est vraiment pollué. Tous les voyants vont s'éteindre, sauf la lumière, qui veut dire qu'on a un mode nuit. Le mode auto, ce mode va adapter la puissance du ventilateur par rapport à la qualité d'air. Si on est en bleu, on est finalement en puissance 1. Si on est en orange, on est en puissance 2. Si on est en rouge, en puissance 3. Ça c'est le minuteur. 2h, 4h ou 6h, temps de fonctionnement. Ça c'est le verrouillage. Bien utile pour les enfants. Ils ne peuvent pas dérégler le purificateur. Des fois c'est 3 secondes. En auto. Consommation en automatique. 5,6 watts, 5,9 watts. Consommation en mode turbo.
est à 38 watts. Le fabricant annonce 36 watts. Donc il y a 2 watts d'écart dans la prise. Je ne sais pas si précis ce que c'est. Et en veille, le fabricant annonce inférieur à 0,5 watts. Bon, il consomme rien du tout. Rien du tout en veille. Donc moi chez moi il reste comme ça en automatique. Il tourne H24 comme ça. Pour une conso de 5,6 watts, inférieur à 6 watts. Ça c'est bien. Bisogna spacchettare il filtro chiaramente. Magari sarebbe meglio spegnerlo per il primo momento. Questo è il filtro al suo interno. Una volta spacchettato ricordatevi, perché sennò poi metteva solo in castro, basta solo premere e arrivare nella parte giusta. Magari una volta inserito bene il filtro, ok, lo si gira. Scusate le riprese un po' spartane. Eccolo qua, questo qua è il pannello di controllo, la pressione silenzio notturno, la mettiamo al massimo, l'orario 2 ore, 4 ore, 6 ore o infinito, il silenzio a parte notturno, sentite anche sotto purtroppo abbiamo l'aspirapolvere che gira. Il bloccaggio, le ventole le mettiamo al massimo. Una prova con del fumo. Chiaramente, come si può pensare, non esce niente. Questa qua è l'uscita, chiaramente sembra funzionare abbastanza bene. Il rumore della massima potenza, il rumore della minima un attimo che si setta, praticamente silenzioso. Dovevo spegnere magari il robot. Questi suoni carini, non male.
Questo purificatore è molto piccolo, silenzioso, io lo tengo addirittura sul comò, è comodissimo per una stanza non troppo ampia, ad esempio per la mia che è una camera matrimoniale classica, quindi non sui 15 metri quadrati, non per oltre, ma per una stanza così è perfetta. Mio marito che è allergico e da quando abbiamo questo sta molto molto meglio.